Bonjour internet et bienvenue sur Pandamonium TV, ma chaîne dédiée aux figurines, aux jeux qui me plaisent, et aujourd'hui je vais tenir une promesse. Genre danser tout nu sur la place de la République? Mais non, parler de Moonstone. Ah ouais c'est vrai. Bon bah c'est bien quand même. Bon arrête de m'interrompre. Alors pourquoi Moonstone? Bah parce que c'est le petit jeu que j'aime bien et qu'il mérite vraiment. Donc comme dans la vidéo de Mama's Boys qui doit être quelque part par là dans la liste de lecture, on va étudier un peu le contenu d'une boîte. Et cette fois-ci on file dans le camp d'en face, le camp du Dominion, le camp des Gobelins plus spécifiquement, avec Goblin City. C'est une boîte qui contient Double Flatulent, le Nabo Perfide et Bobby le Becteux, tout un programme. Double chevalier gobelin sur son chien Malodorant. Alors, passé l'aspect comique de la fille qui fait des paix, on se rend vite compte qu'en fait, on est face à un vrai profil de guerrier gobelin, et il faut le prendre au sérieux, et des deux côtés de la table. Il est clairement équipé pour la bataille, avec un combat de 4, une énorme allonge de 3, il augmente les dégâts perforants avec la lance de cavalerie, ce qui est assez logique, et son écu va le protéger partiellement des attaques adverses. Il a 4 points d'énergie, 0 en arcane, il est là pour se battre. Sa mission est hyper claire et en plus elle est écrite sur sa carte de profil, chargée. Alors ça lui coûte 2 énergies pour l'utiliser, et ça lui offre un mouvement de 4, et s'il réussit son attaque perforante, ça va pouvoir lui faire monter les dégâts de 2 puis 3 supplémentaires dans le cadre de l'attaque perforante justement. C'est assez redoutable, surtout avec son allonge, qui va lui permettre de se battre sans vraiment subir de riposte adverse dans la plupart des cas, parce qu'il y a beaucoup de figurines qui n'ont qu'une allonge de 1 ou 2, ce qui est beaucoup trop court pour pouvoir riposter face à une allonge de 3. Bon, il va piocher 6 cartes quand il initie un combat. S'il arrive à booster un petit peu, ça peut le monter assez haut pour faire des gros trous dans sa cible. Le dégazage, c'est plutôt sympathique et amusant, ça tient bien avec le thème de la figurine. Ça va provoquer 2 dégâts automatiques à 2 pouces, mais attention, ça va affecter aussi les amis, y compris double flatulent, puisque c'est toutes les figurines à 2 pouces qui sont affectées. C'est une compétence qui est surtout utile s'il y a beaucoup de monde autour, du genre des gnomes par exemple, qui vont prendre beaucoup de dégâts pour pas très cher. Il faut juste faire attention et à l'utiliser avec parcimonie. Terrassier, c'est un peu plus anecdotique, je trouve, parce que si Doug commence à ramasser des Moonstones, il va perdre en mobilité, puisqu'il va plus pouvoir se déplacer que de 2 en faisant un jog, plutôt que 4. Donc ça va moins lui permettre de se déplacer rapidement et il va être un peu coincé. Par contre, comme il est solide, ça peut peut-être servir occasionnellement. On va dire que c'est peut-être utile pour aller récupérer une Moonstone en fin de partie quand il n'y a presque plus d'adversaires sur la table. On sait jamais. Sa botte, quant à elle, est plutôt sympathique, parce qu'elle permet à Doug de faire des dégâts de 3 quasi garantis. Par contre, ça nécessite d'être à un pouce de l'ennemi, qui n'est pas l'endroit idéal pour Doug. Doug, il a besoin d'être à 3 en général. Donc je pense que ça va être assez situationnel quand il va se faire charger, il va pouvoir utiliser Mord-lui la cheville, mais ça va vraiment être très très occasionnel en général. Donc Doug, un peu le pro-chevalier gobelin, c'est la pure parodie du chevalier bretonien, il est là pour la bagarre, il fait ça super bien. Par contre, il n'est pas si rapide que ça, malgré sa capacité chargée, parce qu'il ne peut la déclarer qu'à 6 pouces d'un adversaire. Donc 6 et 4, ça l'amène à 10, c'est encore pas gigantesque, même avec son allonge de 3, ça lui donne une petite distance supplémentaire, mais c'est encore pas énorme. Donc il va falloir trouver un moyen de le protéger des attaques à distance, de tout ce qui va le ralentir, et éventuellement de le soigner pour qu'au bon moment, il puisse aller embrocher tout ce qui bouge. Dans un style un peu différent, mais capable de prouesses guerrières tout aussi impressionnantes, on a une Nabo perfide. Alors là aussi, c'est un profil de guerrier pur et dur, une grosse armure qui réduit tous les dégâts non magiques de 2, c'est gigantesque, une valeur de mêlée de 5, des dégâts augmentés à proximité d'un géant. Il a que 3 points d'énergie, mais il va récupérer de ses points d'énergie quand il provoque des dégâts. Il a que 5 points de santé, mais il faut le taper quand même très fort ou avec de la magie pour commencer à lui faire des dégâts à cause de cette armure particulièrement emmerdante. Donc il est relativement solide. Si on veut augmenter ses dégâts, il suffit de recruter un géant dans la bande et de le laisser proche du nabo perfide. Par contre, il risque parfois d'être un peu éloigné du nabo, parce que le géant est pas très rapide, alors que le nabo, c'est un gobelin, il a tendance à foncer. Sinon, ça va coûter de l'énergie au nabo pour déplacer le géant, et c'est peut-être beaucoup. Sa capacité, mais d'où tu viens, elle est assez simple à jouer, il faut juste du rose, et ça lui permet en gros de se téléporter au contact d'une cible, pas très loin, mais ça lui fait toujours un petit mouvement bonus, un peu à la façon de ce que va avoir double flatulence, un petit bonus de mouvement qui va être servir de façon exceptionnelle. Puis ça tombe bien parce que c'est au corps à corps qu'il est le plus utile, donc s'il peut se téléporter au contact, c'est encore mieux. Sa botte gratouilleur de rouston a un double effet bien sympathique, enfin pour le nabo perfide, pas pour sa cible. Euh,
En gros, c'est une frappe ascendante qui va permettre au Nabo perfide de garantir un certain nombre de points de dégâts sur sa cible, tout en lui permettant un petit déplacement sur le socle adverse, donc pour pouvoir lui passer dans le dos et éventuellement sortir de sa zone de contrôle plus tard, ou de gagner même tout simplement 2 pouces de mouvement sans avoir réellement bougé, juste en ayant fait une attaque. En bref, le Nabo perfide, il n'est pas là pour chasser les Moonstones, hein, il est là pour taper sur les gens, et pour les taper super fort. Dans l'idéal, avec un petit sort de soin s'il est blessé, ou l'intervention de la thanatologue pour le rendre quasi immortel, il devient très difficile à blesser en dehors de la magie, et il est encore plus pénible qu'avant. Après, il y a aussi les soins, évidemment, qui peuvent garantir qu'il va rester sur la table encore plus longtemps. Il peut rester sur la table jusqu'au bout, même engagé contre plusieurs humains. Alors ces cibles préférées sont les grosses cibles, hein, celle qui va blesser à plusieurs reprises avec sa petite capacité perfide, qui lui rajoute de l'énergie, jusqu'à 3 énergies additionnelles par tour, ce qui va lui permettre de retaper jusqu'à 3 fois par tour. Ça l'amène à 6 attaques par tour s'il était bien placé en début de tour, et encore une fois, avec ses coups d'épée, il peut faire très mal, surtout à un géant. Alors il n'est pas invincible pour autant. Et s'il n'y a pas de géant sur la table, il perd un peu de son punch et de la capacité à déplacer le géant à côté de lui. Donc attention à la création de la bande quand le Nabo perfide est là, et puis surtout attention avec tout ce qui fait des attaques magiques. Je pense en particulier aux fées, qui peuvent clairement vaporiser le Nabo perfide en un tour, voire deux, qui n'auront aucun état à mal faire. Alors, Bobby le Becteux, ben là aussi une petite figurine assez comique, avec un petit air de pervers qui montre ses potions à toute la table. C'est bizarre comme phrase. Mais en fait, sur la table, c'est tout sauf un petit rigolo. Alors Bobby, c'est l'inverse des deux autres, hein. Lui, c'est l'intello du groupe. 2 de combat, 4 points d'énergie, peu de santé, une protection minime qui fonctionne que sur les attaques magiques. Il a faiblesse, donc son efficacité en combat est très médiocre, et en plus il peut pas creuser si bien que ça. Sa botte est complètement anecdotique, parce que il a que 2 cartes de combat, donc même s'il initie le combat, il monte à 4 cartes, c'est pas clairement assez pour sortir sa super botte, et même si elle fait des beaux dégâts magiques, c'est pas si énorme que ça. Pour le moment, il est nul. Ce qu'il sauve, ce sont ses capacités magiques. Et il a une valeur d'arcane de 5 qui le font clairement sortir du lot. Pour un point d'énergie, il va pouvoir utiliser arrière. Arrière, ça repousse tous les ennemis qui sont déjà à moins de 2 pouces, d'un pouce. C'est pas cher, et ça peut le sortir d'un mauvais pas très facilement sans avoir à bouger. Donc il vient se poser sur une Moonstone, il dégage tout le monde et il prend la Moonstone. Avec du mal, mais il peut essayer. S'il combine ça à un dégazage, s'il fait le dégazage avant, puisqu'il a le droit de faire le dégazage pour 2 points d'énergie, il va pouvoir provoquer des dégâts sur les cibles, repousser tout le monde, puis éventuellement après aller chercher des Moonstones. Attention avec le dégazage, c'est comme pour double flatulent, il y a une super thématique dans cette bande finalement. Donc c'est comme pour double flatulent, il va affecter toutes les figurines à proximité, lui compris, même si avec son masque il va réduire un tout petit peu les dégâts magiques qu'il va subir. Ce qui lui donne de l'intérêt, véritablement, c'est sa capacité de soin. Et il est très fort pour mettre un pansement et du rouge sur un copain qui est à proximité. Il lui fait peut-être même un bisou magique par la même occasion. Et il est clairement là pour soutenir les autres, hein. C'est une capacité simple, pas chère, facile à sortir, avec seulement du bleu, qui soigne bien. Et autant dire que le Nabo perfide, dès qu'on lui soigne un point ou deux de santé, il devient hyper costaud, mais si on lui soigne tout en une fois, et c'est ce que peut faire Bobby le Becteux, c'est encore pire. Il est vraiment très pénible. Si on le joue en combinaison avec le Thanatologue, la Thanatologue, la Thanatologue, on a quand même une figurine qui peut soigner et qui le soigne bien, et la Thanatologue qui va éventuellement le ressusciter puis le re-soigner derrière. Ça devient ultra pénible. En termes de plan, c'est assez simple, hein. Bobby doit être proche de ses amis et relativement loin des ennemis. Donc sa place c'est plutôt loin des combats, des ennemis et tout ça, et éventuellement il peut porter les Moonstones, pendant que les autres se battent. Ça l'occupe en plus. Et pendant qu'ils se battent et qu'ils prennent des coups, lui il va soigner, provoquer quelques petits dégâts magiques pour rigoler, et si l'ennemi approche, il le repousse avec sa capacité arrière, et il se barre, vite et loin. Donc dans cette boîte, on a surtout des profils qui génèrent des dégâts, hein. Il y en a un qui soigne, mais bon, on va manquer un peu de capacité clairement à aller récupérer des Moonstones et aller les récupérer vite. Clairement, il va falloir combiner les figurines de cette boîte avec des éléments mobiles, avec des voleurs ou avec des creuseurs pour rentabiliser ces éléments combattants. Par contre, ça fait un super socle pour se bâtir une petite force de gobelins, voire une force du Dominion, si on veut ajouter des fées qui sont très fortes pour faire le reste. Si on essaie de gagner en laissant qu'une seule Moonstone sur la table, en la prenant et en massacrant l'adversaire, c'est exactement ces 3 figurines-là qu'il faut, hein. On a 2 cogneurs, un soigneur, après il suffit de trouver 3 autres figurines un peu costauds, genre un géant en plus pour aider le Nabo perfide, et ça marche hyper bien. D'ailleurs je conseille toujours le géant, c'est fort un géant.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu, un abonnement ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on continuera à explorer un peu les arcanes de Moonstone. Arcane, Moonstone, je vous laisse réfléchir. Et on va étudier d'autres boîtes, hein, clairement. Alors probablement une boîte du culte, peut-être celle avec Frère Daniel, parce qu'il me fait bien rire. Euh, on verra ça plus tard, ou peut-être une boîte d'humains, je sais pas encore. D'ici là, ben, porte-toi bien et trouve plein de Moonstone. Oh, j'en ai déjà une.